Voilà, donc bienvenue à tous. Cette transmission en silence, en nature, ou pas, tout est parfait. Euh, on va juste, pour les personnes qui seraient nouvelles ou pour les personnes qui n'auraient pas l'habitude de ces transmissions silencieuses, rapidement expliquer en quoi cela consiste. Euh, donc, ce n'est pas une simple méditation où nous fermons les yeux, où nous relaxons et où nous essayons de nous vider de nos pensées, où nous essayons d'atteindre un état de relaxation. C'est plus que ça. Cela en fait partie, mais c'est plus large que ça. Dans ces émanations silencieuses, la particularité, c'est que on prend conscience que nous sommes des êtres divins, en fait, que nous avons une divinité à l'intérieur de notre corps physique et que, en ce sens, même quand nous sommes en silence, des choses se passent en fait, parce que notre divinité à l'intérieur de notre corps physique émane, donc peut expandre sa lumière, sa puissance de rayonnement, sa vibration euh, de manière éthérique. Hein. Ce n'est pas quelque chose que l'on perçoit avec les yeux, mais c'est quelque chose que l'on peut ressentir à partir du corps physique. On peut ressentir notre corps s'élargir. C'est vraiment comme si on prenait de l'espace, on grandissait. Voilà, vous allez sûrement en faire l'expérience. Et donc, nous nous autorisons, par le biais de ce lâcher-prise, de cet abandon total, mais c'est un abandon vers la terre, vers le bas de notre corps, vraiment. Euh, on reste bien présent, ancré dans la matière, on reste bien présent en connexion avec notre corps physique, car les soins, les interventions que notre divinité fait se passent à travers notre corps physique. Et il n'y a que de cette manière-là que cela se fait. Voilà. Donc, c'est plus qu'une simple méditation où on chercherait à atteindre un état de relaxation. On est pleinement actif, on est pleinement engagé, voilà, dans cette œuvre en fait, dans cette œuvre collective, dans cette ascension, dans euh, les différents soins, les différentes interventions, les différentes actions que la source, que le divin et différents autres êtres euh, voudraient passer à travers nous. Donc, on se laisse traverser pleinement, on se fait pont, on se fait transmetteur. Voilà. Et pour ce faire, c'est important du mieux qu'on peut, bien sûr, tout en douceur. Il n'y a pas de pression à se mettre. Voilà, chacun à son niveau, chacun comme il le peut. Ça peut être nouveau pour certaines personnes et d'autres personnes ont peut-être l'habitude de juste émaner voilà, au quotidien pour eux-mêmes, avec eux-mêmes, voilà, en dehors de la caméra. Euh, mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, voilà, euh, relâchez-vous. Abandonnez-vous à la terre, abandonnez-vous à Gaïa, restez là pleinement, vous pénétrer, vous accueillir, déléguer tout ce qui vous limite, tout ce qui fait que vous êtes contracté, déléguer votre stress, vos questions, vos croyances, vos doutes, vos peurs, vos projections dans le futur qui vous empêchent de pleinement être dans l'instant présent, ici et maintenant, et de revenir habiter votre corps et euh, de vous permettre à vous-même d'émaner et de goûter à cette sensation merveilleuse que cela est que de s'expanser. Voilà, on va commencer. Une belle émanation, belle expérience et beaux soins.
Eh bien, merci. Merci à tous, Merci pour ce qui Maëlys. a été transmis. Merci Maëlys. Parfait. Voilà, j'espère que tout le monde a bien pu ressentir son corps du mieux qu'il pouvait, habiter son corps, se détendre, ressentir cette vibration de douceur qui était présente tout au long de cette émanation. C'est très doux. Merci pour tous les codes qui ont été échangés de là où vous êtes, pour tous les règnes présents sur Gaïa, et même au-delà, parce que tout est interpénétrant, interrelié. Mhm. Voilà. Donc, je pourrais rajouter que pour ceux qui commencent à se pratiquer, à émaner, à transmettre en silence, pour ceux qui se joindraient ou pour ceux qui découvriraient ces vidéos-là, que le plus important, c'est de rester en contact avec son corps physique, en fait. Voilà. C'est ce qu'on pourrait retenir. Se relâcher dans notre corps, au plus bas dans notre corps. Cela ne veut pas dire qu'on se coupe de notre connexion cosmique, céleste, bien au contraire. On l'amplifie de cette manière-là. On amplifie et notre ancrage terrestre, notre ancrage vers le bas, et on amplifie en même temps notre ancrage supérieur pour avoir une connexion, un alignement, une verticalité plus propre, on pourrait dire, un esprit plus clair. Et ça vient automatiquement apaiser les pensées, ça vient naturellement apaiser le mental en fait. Et il n'y a rien à forcer. Bien au contraire, ce n'est pas une concentration qui doit avoir lieu, mais plutôt un abandon. On s'abandonne, on relâche, on délègue à ce qui est plus grand que nous, voilà. Et à ce qui vit en nous aussi, à notre divinité à l'intérieur de nous, notre lumière, voilà, notre source intérieure. Et vous avez pu aussi sûrement remarquer, nous avons remarqué au fur et à mesure des séances, euh, des pratiques de groupe, des rassemblements aussi, on s'en est rendu compte lors du rassemblement, et bien que pour habiter son corps pleinement, et que pour émaner sa divinité, sa lumière intérieure de manière optimale, de manière expansée, de manière maximale, hein, eh bien on ne peut pas faire autrement que d'aller à la rencontre de nos zones d'ombre, de nos parts blessées. Personne n'a le choix, hein. Nous sommes bien clairs là-dessus. Vous ne pouvez pas uniquement focuser sur votre lumière, vous devez aussi inclure toutes vos polarités. C'est c'est le rôle de l'ascension. C'est pour ça que nous sommes ici. Donc on souhaite mentionner cela, euh, que plus on a de parties de nous blessées qu'on ne veut pas entendre et qui sont logées, cristallisées dans notre corps physique, bien moins on va pouvoir émaner notre lumière à travers notre corps physique. C'est important d'aller à la rencontre de toutes ces parties-là de nous. Quoi que on puisse en dire, voilà. Unifiez-vous, accueillez-vous
sous toutes vos facettes. Accueillez vos peurs, accueillez vos jugements, accueillez euh, ce qui a besoin d'être pris par la main à l'intérieur de vous, et qui est en lien, bien sûr, avec ce que nous avons vécu dans la galactique, qui n'a fait que se reproduire ici sur Terre. C'est important. Sans cela, vous ne pourrez pas, même avant vous, pour vous-même, vous ne pourrez pas euh, euh, émaner pleinement. Donc le chemin serait plutôt d'aller d'abord à la rencontre de nos faiblesses, de nos zones d'ombre, hein, de nos hontes les plus inavouables, celles qu'on cache bien sous le tapis. Et après, plus on va à la rencontre de ça et plus hop, on récupère des parts de nous, on reconnecte à des parties physiques de nous et ça devient moins douloureux dans nos parties physiques, hein. Le corps se relâche, l'énergie peut à nouveau recirculer, ce souffle de vie peut à nouveau recirculer dans notre corps et notre divinité faire son œuvre par conséquent. Donc le chemin, dans l'ordre juste, serait plutôt celui-là. D'abord, focuser sur ce qu'il y a à aller voir, hein, qui est inconfortable, et après, notre lumière, elle s'expanse. Nos ombres nourrissent notre lumière. Nos ombres sont nos plus grandes excellences, hein. Voilà, on souhaitait le mentionner. Euh, aussi mentionner que la chaîne YouTube que j'ai ouverte et mon mandat, les encodages, les codes de ma divinité, mon mandat d'incarnation, hein, dans cette vie-là, c'est vraiment d'accompagner, d'aller à la rencontre de toutes nos parts de nous et d'unifier nos ombres avec notre lumière, d'unifier toutes les polarités en nous, dans notre cœur, hein, d'ouvrir notre cœur de compassion à nous-mêmes. Donc, si vous venez à ces séances-là, c'est parce que vous souhaitez faire ce travail intérieur, dans cette rigueur, dans cette ouverture, mais aussi dans cette douceur envers vous-même. Donc, en quelques termes, on n'est pas là pour faire du chichi. On va pas juste parler de oh, on fait des séances pour ouvrir notre troisième œil, pour recevoir des encodages. Bien sûr que ça en fait partie, mais on va aussi aller là où on a un peu plus de mal à aller voir, tous ensemble. Voilà. C'est un soutien, c'est une aide que chacun puisse après se prendre en charge et s'auto-guérir, aller vers ses capacités d'auto-guérison aussi, pour transcender ce qui a besoin de l'être. Voilà. Merci. Merci à tous. Si vous souhaitez ouvrir votre micro pour faire des petits partages qui soient euh, de votre divin ou de votre mental, peu importe, si vous avez l'appel. Euh, oui, attends, je rapproche un peu la caméra. Euh, du coup, ben, merci Maëlys pour cette Alors, Louis, je crois petite que tu es en méditation. train de parler, Tu c'est ça? m'entends bien? Oui? Ouais, ouais, je parle. Tu m'entends pas? Je t'entends pas. En fait, c'est moi qui ai un souci. Ah, ok. Alors, peut-être si je débranche. Oui, c'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon, je t'entends. Euh, Enfin, je ouais, voilà, bah merci pour ce moment. Je veux bien faire un petit retour sur ce que j'ai ressenti et vécu. Euh,
J'ai senti vraiment quelque chose d'assez fort par rapport au fait bah t'as un peu tu viens un peu de transmettre sur ça, mais le fait de revenir vraiment dans son corps et ben de s'aimer et en fait comment dire, il y avait quelque chose avec le fait d'incarner aussi d'incarner son vécu, d'incarner ce qu'on a notre passé. Euh, et d'aimer tout ça en fait d'arriver à faire la paix aussi et à aimer ces bah voilà quoi ces parties de nous ces vécus qui finalement n'existent plus mais mais avec lesquels c'est important d'être bien et de les aimer et et voilà et vraiment le fait ouais, de revenir en fait dans son corps et d'aimer bah d'aimer cette incarnation cette enfin ce qu'on vit et d'aimer cette c'est ce cadeau, quoi. C'est cette beauté que qu'on a la possibilité de d'expérimenter, de vivre. Et vraiment, enfin, comme tu disais, de passer par là pour tout le reste, en fait. C'est vraiment ça un peu pour moi qui venait, c'était de passer par le corps et par ce plaisir, par ce côté bon, quoi, pour justement un peu ouvrir sur tout le reste. Et, et donc, oui, enfin, il y avait vraiment un parallèle avec ce que tu disais juste avant et ouais, ben, de rechercher cet ancrage et que c'est par là que tout passait. Il y avait juste une autre chose aussi. Euh, oui, c'était de pas un peu partir dans, enfin, c'était vraiment, ouais, un centrage aussi, rester central et pas partir sur d'autres aspects, sur d'autres choses qui parfois peuvent nous décentrer et nous faire oublier qu'en fait, c'est ça qui compte et c'est ça un peu le principal et sur lequel il faut rester bien focus. Et que des fois, dans la spiritualité et dans beaucoup de choses, on peut être amené à un peu être éparpillé ou oublier un peu cet aspect de nous et aussi la beauté autour de nous et de vraiment vibrer, incarner et se rappeler aussi de l'importance de tout ça, quoi. J'avais envie de partager ça. Et, et aussi, ce que j'ai ressenti, c'était du vide pendant ce qu'on a pu vivre là tous ensemble, aussi du vide et cet espace un peu de un grand comme un grand vide qui qui aussi est très important, quoi. Je sais pas si ça résonne avec toi, avec vous, mais il y a quelque chose avec cette sensation intérieure de vide et voilà. Merci, merci Louis. Merci beaucoup. Eh bien, merci à tous aussi. Et Hmm. belle, belle soirée, belle journée à tout le monde. Et à très bientôt pour une prochaine pratique. Merci. À bientôt.